Bonjour à tous. Le 31 décembre 2024, le ministre en charge de l'Emploi annonce la réévaluation du taux de SMIC pour un manœuvre ordinaire qui devrait passer de 7 075 francs à 14 500 francs à partir du mois de février 2025. Cette décision a été prise en réponse à l'évolution de l'indice des prix sur le marché et conformément à l'article 96 du Code du travail. Par la suite, cette décision a été rapportée par le Premier ministre pour raison de non-conformité liée à la forme et au fond. Malgré tout, la nécessité d'ajuster le SMIC demeure. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, nous allons vous parler de l'ajustement au SMIC et de ses implications dans le monde du travail. Qu'est-ce que le SMIC? Le SMIC est le salaire minimum en dessous duquel un employeur ne peut rémunérer son travailleur. Pourquoi faut-il ajuster le SMIC? Pour préserver le pouvoir d'achat des travailleurs, car lorsqu'un salaire n'évolue pas en fonction de l'augmentation des prix sur le marché, le pouvoir d'achat diminue. Qu'est-ce que l'ajustement SMIC? L'ajustement SMIC n'est pas la majoration salariale comme beaucoup le prétendent. La confusion entre l'ajustement du SMIC et une majoration salariale provient de la perception des travailleurs et de certains employeurs qui considèrent toute augmentation du montant perçu comme une augmentation de leur rémunération. L'ajustement SMIC se fait en deux étapes. La première, c'est par rapport au taux. La deuxième, c'est par rapport au salaire de base auquel on applique le taux de 3% à l'anniversaire professionnel du travailleur. Pour vérifier si votre SMIC respecte le barème en vigueur, consultez votre bulletin de paye et soustrayez de votre salaire brut les montants correspondant au logement, au transport, aux allocations familiales et autres avantages. Le montant obtenu doit correspondre au SMIC mensuel de votre catégorie professionnelle. Pour déterminer l'équivalent du SMIC pour chaque catégorie professionnelle, il suffit de multiplier le SMIC du manœuvre ordinaire par le coefficient de tension salariale correspondant à votre catégorie professionnelle, puis multiplier ce total par 26 jours. La tension salariale concerne toutes les catégories professionnelles excepté les cadres de direction. Les cadres de direction ne bénéficient pas du SMIC. Les employeurs qui ont déjà pris en compte les annuités dans l'application du SMIC ressentiront moins l'effet de l'ajustement du taux, contrairement à ceux qui n'ont pas intégré ces annuités dans leur pratique. Selon l'expérience, il y a des entreprises qui utilisent des manœuvres détournées pour contourner l'ajustement du SMIC. Par exemple, elles procèdent à l'ajustement du SMIC sur le salaire de base tout en diminuant simultanément les montants alloués à des rubriques telles que le logement, le transport ou encore les primes mensuelles. Deuxièmement, elles font signer des contrats parallèles, un contrat officiel et un contrat officieux. Troisièmement, elles ne délivrent pas les bulletins de paye et appliquent incorrectement le SMIC à une partie du personnel et l'appliquent correctement sur une autre partie qui sera déclarée officiellement aux services fiscaux. L'ajustement du SMIC sur le salaire de base affecte directement des éléments de salaire tels que le logement, les allocations familiales, la base imposable IPR, CNSS, INPP en d'autres termes, si l'ajustement est mal effectué, tous les autres calculs seront également incorrects, ce qui pourrait entraîner une déclaration fiscale erronée, passible de sanctions selon le Code des impôts. Le SMIC n'est pas égal au salaire de base. Parmi les composants du salaire de base, on retrouve également la valeur des avantages en nature, tels que les sacs de farine, les colis de fin d'année, les crédits Internet et autres. Ainsi, lorsque par exemple nous minorons la valeur du SMIC dans les calculs de salaire, les autres rubriques de la rémunération diminueront également. Qui sont les parties prenantes au SMIC? Nous avons le gouvernement, les employeurs et les travailleurs. Quels sont leurs devoirs respectifs dans l'ajustement du SMIC? Premièrement, nous avons le devoir de transparence. Pour le gouvernement, il implique l'élaboration et la publication des réglementations claires pour l'application du SMIC. Il implique de s'assurer que les mécanismes de contrôle soient mis en place pour vérifier la mise en œuvre. Pour les travailleurs, il implique de se conformer strictement aux nouvelles dispositions légales sur le SMIC en ajustant les salaires selon les réglementations en vigueur tout en expliquant aux travailleurs les processus de calcul de cet ajustement. Pour les travailleurs, il implique de comprendre et de respecter les obligations légales et professionnelles tout en restant disponible auprès des ressources humaines pour poser des questions et trouver des explications nécessaires à leurs inquiétudes. Deuxièmement, nous avons le devoir de responsabilité sociale. Pour le gouvernement, il implique de superviser l'application effective du SMIC et offrir un soutien au secteur en difficulté afin de garantir une bonne entrée fiscale dans les caisses de l'État. Pour les employeurs, il implique de veiller en interne à la conformité à l'ajustement du SMIC en réalisant des audits et des contrôles
tout en établissant des politiques et procédures visant à simplifier le processus. Pour les travailleurs, il implique de s'assurer d'une bonne prestation au sein de l'entreprise afin de garantir à l'entreprise sa viabilité économique dans le but d'éviter que l'ajustement SMIC n'entraîne un licenciement économique. Troisièmement, nous avons le devoir de vigilance. Pour le gouvernement, il implique d'informer toutes les parties prenantes sur les changements liés au SMIC et leur implication pour éviter les malentendus et faire un suivi permanent de son application. Pour les employeurs, il implique de sensibiliser les salariés sur leurs droits au SMIC et veiller à ce qu'ils comprennent les ajustements effectués. Pour les travailleurs, il implique de se renseigner sur leurs droits et responsabilités et s'assurer que l'employeur les applique correctement afin de prévenir tout conflit inutile. Quels sont les risques qui guettent les parties prenantes en cas de non-conformité au SMIC? Pour le gouvernement, nous avons la perte de crédibilité, les diminutions des recettes fiscales, des grèves, des manifestations et troubles sociaux de la part des travailleurs ou des syndicats. Pour les employeurs, nous avons les sanctions légales et financières, nous avons les litiges et conflits sociaux, la perte de réputation car une entreprise non conforme peut subir une atteinte à sa réputation, le désengagement des travailleurs, les difficultés de recrutement car les employeurs qui ne respectent pas le SMIC pourraient avoir du mal à attirer et à retenir les talents. Pour les travailleurs, nous avons la diminution du pouvoir d'achat avec conséquence la pauvreté, le désengagement, la perte d'emploi car les revendications salariales pourraient inciter certains employeurs à opter pour des licenciements abusifs pour éviter d'appliquer le SMIC. Et enfin, la prescription car la non-réclamation de l'application du SMIC par le travailleur à l'employeur entraîne une après une année. Quelles sont les pistes de solution? Pour le gouvernement, mettre en place des inspections de travail régulières et efficaces pour vérifier l'application du SMIC dans toutes les entreprises. Renforcer les sanctions en cas de non-conformité et assurer leur application rigoureuse. Faire des sensibilisations sur le SMIC aux parties prenantes. Pour les employeurs, nous avons réalisé des audits internes réguliers pour s'assurer que les salaires versés respectent les seuils légaux. Mettre en place les politiques de conformité pour intégrer le respect du SMIC dans les pratiques RH, instaurer les mécanismes de dialogue régulier avec les employés pour anticiper et résoudre les tensions liées à la rémunération. Pour les travailleurs, enfin, être sensibilisés sur les droits en matière de SMIC par le biais des syndicats, des RH et autres, encourager l'adhésion des travailleurs à des syndicats et en créer dans les entreprises où il n'existe pas encore. Et enfin, mettre en place des mécanismes confidentiels et sécurisés pour permettre aux travailleurs de signaler les cas de non-conformité sans crainte de représailles. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous a été utile. Dans notre prochain numéro, nous vous parlerons de l'implication du SMIC sur le décompte final. À très bientôt.